Bonjour, je m'appelle Olivier. Donc ça fait 17 ans que je fais de la sécurité. J'ai commencé dans les boîtes de nuit, j'ai travaillé dans les centres commerciaux et j'ai énormément travaillé dans l'événementiel. Je suis entré dans ce métier totalement par hasard, parce que j'étais client dans une boîte de nuit. Il y a eu un soir, il y a un portier qui a planté le patron, et le patron, vu que j'étais rugbyman à l'époque et j'avais un certain physique qui permettait de faire de la sécurité, il m'a demandé est-ce que je pouvais le dépanner pour 2-3 heures le temps du rush. Je lui ai dit que j'ai jamais fait sécurité, mais il m'a dit avec ma carrure que ça ne devrait pas poser problème pour la soirée. Mais à cette époque-là, il n'y a pas encore le système de carte professionnelle, donc du coup, je n'avais pas fait de formation à ce moment-là. Naturellement, cette formation, je l'ai fait au moment que les cartes pro sont sorties. Soirée type en boîte de nuit, donc on arrive naturellement entre collègues, on se prend un petit café, on raconte vite fait notre journée. Ensuite, on fait un briefing. On met en place tous les dispositifs barrières, on s'équipe de radio. Au début de soirée, tous les portiers sont à l'extérieur. Les portiers rentrent au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de clientèle. Une fois que le rush est passé, il ne reste plus que 2 portiers à l'extérieur, parce qu'il faut toujours être 2 en cas de problème, un qui peut prévenir les autres pour avoir du renfort. En fin de soirée, quand on voit que la soirée arrive à son terme, donc on commence à fermer certaines parties de la salle. On fait rentrer tous les dispositifs de barrière, on dépose nos radios, on fait un débriefing. C'est ainsi que se termine une soirée de boîte de nuit. J'ai 2 vacations qui ont marqué ma carrière. Donc, ça a été ma toute première vacation. Donc ce soir-là, il y a eu 20 à 30 personnes qui ont débarqué avec des battes de baseball, des baramines, pour en découdre avec le patron de la boîte. Donc à ce moment-là, nous, on s'est enfermés dans la boîte. Donc le patron a dit qu'on va sortir par la sortie de secours qui donne sur les assaillants. À ce moment-là, le patron a tiré quelques coups de feu, non sur les personnes, mais en l'air pour faire peur aux jeunes qui voulaient en découdre avec nous. Effectivement, ils sont réellement partis. Donc c'est vrai que c'était mon premier soir en boîte de nuit, donc c'était un peu surprenant. Donc le patron s'était dit que je risque pas de revenir le lendemain au vu de ce qui s'est passé. Et je suis revenu le lendemain et puis il m'a dit que j'ai les épaules pour ça. J'ai eu un deuxième événement qui m'a marqué aussi. J'étais avec un collègue, le rush était déjà passé, nous étions 2 devant la porte. Un de mes collègues avait sorti un client qui était mécontent parce qu'il n'arrêtait pas de toucher les fesses des femmes. Et donc du coup, il était sorti et ce monsieur, donc généralement quand on sort quelqu'un, on surveille toujours ses faits et gestes. Et là ce monsieur, il était garé à 100 mètres de la boîte, donc j'ai vu partir dans sa voiture. Donc j'ai dit à mon collègue, il semblerait qu'il a attrapé quelque chose, donc fais attention. Effectivement, ce monsieur avait attrapé un pistolet, donc il a tiré une fois sur nous, donc on s'est baissé. Donc on n'a pas été touché, donc la balle a atterri sur la porte et ce monsieur a lâché son fusil, il est parti en courant. Donc du coup, on l'a coursé pour le rattraper et comme dans la rue, la BAC n'était pas trop loin, donc ils ont entendu le coup de feu, ils ont même vu la scène. Donc on l'a attrapé, la BAC l'a saisi de suite, donc ça a pu régler le problème et c'est vrai que c'était un peu surprenant parce que pour pas grand chose, on aurait pu perdre notre vie. Dans ce métier, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas avoir de moment de relâchement. Ce que je changerais dans ce métier, c'est qu'on puisse avoir un peu de reconnaissance pour les agents de sécurité. Parce que ce n'est pas un métier qui est facile. On doit faire respecter l'ordre tout en sachant qu'on on fait pas partie des forces de l'ordre. Et effectivement, il y a eu énormément d'abus par certains portiers par le passé. Mais il y a des portiers qui font très bien leur boulot et on se retrouve avec des plaintes par des personnes qui nous ont agressés, donc parfois on est obligé de se défendre et malheureusement ces personnes, étant plus costauds, parfois ils sont plusieurs, on va mettre un coup pour se défendre et cette personne va être touchée et va porter plainte et parfois il y a des vidéos de surveillance qui montrent qu'on est en légitime défense, qu'on se faisait agresser et malheureusement les juges ne voient pas cette chose de cet œil. Alors que si ça serait des policiers, ça serait évident que ces personnes seraient accusées, alors que c'est les portiers qui sont assez souvent accusés et qui perdent leur carte pro. Donc dans ce métier, je compte m'associer avec un ami qu'on puisse monter une boîte de sécurité. Donc je pense avec 17 ans d'expérience, je peux gérer les agents, j'ai fait énormément d'événementiels, donc j'étais même responsable sécurité. Donc là, j'ai envie de me lancer, de monter ma boîte de sécurité avec un ami et qu'on puisse se développer
Un conseil à tous ceux qui veulent travailler dans la sécurité, ce que je peux leur dire, c'est que c'est pas un métier qui est facile, c'est un métier qui peut être ingrat, parce qu'on réprimande les gens et les gens n'aiment pas être réprimandés dans la vie de tous les jours. Donc il faut être un bon médiateur. Donc si on n'a pas de patience, il ne faut pas faire ce métier.